pour certains trucs. Et puis voilà, à part ça... Elle a été fermée à la hâte. Au moment où l'affaire a éclaté, Vincent Glade l'a supprimée très rapidement. Il faut comprendre quelque chose. Et je pense que ça... Et je comprends pourquoi, de l'extérieur, on ne peut pas se rendre compte de ça. Nous, quand l'affaire a explosé, on était des criminels, on était des coupables. Il y avait une liste de noms, c'était la chasse aux sorcières, on était dans un état psychologique grave. Moi, j'ai été aux urgences psychiatriques. En 2019, l'an dernier. Oui, tout à fait. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus boire. J'étais dans un état de paranoïa complètement intense. Et pourtant, vous n'avez pas été mise en cause non, personnellement. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? C'est les messages qu'on a reçus. C'est aussi d'avoir le sentiment que les journalistes pétaient les plombs. On était en garde à vue médiatique. Et pendant ce temps-là, dans nos vies privées, moi j'ai des enfants, je ne pouvais plus m'en occuper. Alors, attends, excusez-moi, je reviens sur le fonctionnement interne. Vous dites, on se souhaitait nos anniversaires, etc. Bon, ça c'est mignon comme tout, mais moi je l'ai dit. Mais il n'y avait pas aussi quand même des échanges de sarcasme entre vous sur telle ou telle personne sur Twitter qui ensuite allait être victime de sarcasme public ou de campagne ou de raids publics sur Twitter? C'est une question hyper importante. Effectivement, dans ce groupe, mais je pense comme plein de gens peuvent le faire à la machine à café, dans un dîner ou dans d'autres groupes Facebook ou WhatsApp, oui, on s'est moqué de personnes, on s'est moqué de tweets, ça c'est sûr. On s'est moqué, vous en parlez au passé composé, ce qui laisse à penser que c'est une action ponctuelle et non habituelle. C'est-à-dire, est-ce que ça a pu vous arriver ponctuellement? Ce type de moquerie était ponctuel ou était... Ah oui, c'était ponctuel, on n'a pas créé un groupe pour se moquer des gens. Mais c'était pas quelque chose d'habituel, je veux dire. Non, c'était pas... Oui, on n'était pas obsédés par... D'accord. Voilà. Donc on s'est moqué de gens, mais on s'est moqué de gens qui pouvaient être des hommes, notamment à l'époque de blogueurs influents, parce qu'on parle beaucoup d'attaques de femmes. Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes. Dans les cibles, vous voulez dire. Dans les cibles, oui. Bon, ça, on en reparlera après. Néanmoins, et ça, je pense que Vincent Glade l'a bien expliqué, c'est-à-dire entre ce qui se racontait dans ce groupe privé et le fait que ça a eu un impact après sur Twitter, parce que des personnes de ce groupe, derrière, ont tweeté des choses, certainement. Mais c'est de leur fait individuel. Moi, ça ne m'a pas incité. Oui. Non, mais vous, par exemple, alors, quand ce genre de choses arrivait, c'est-à-dire quand des tweetos ou des hommes ou des femmes qui avaient été la cible de vos moqueries internes se retrouvaient ensuite harcelés de façon parfois très injurieuse et ordurière sur Twitter. Alors, vous étiez au courant? Vous le voyiez? Alors, c'est important parce qu'on en arrive à une autre question, c'est que la Ligue du LOL a été accusée d'orchestrer des harcèlements. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est pas est-ce que vous orchestriez. Ma question, c'est est-ce que vous le voyez? Alors, j'étais pas toute la journée sur Twitter à regarder ce que tweetaient les autres. J'avais autre chose à faire de ma vie, notamment mon travail. Donc oui, j'ai vu des moqueries passer de certains membres de ce groupe, comme j'en ai vu de plein de gens qui ne faisaient pas partie de ce groupe. Et là, on en arrive au contexte de l'époque. Attendez, non. Vous en avez vu de la part de membres de ce groupe et de gens, vous dites, qui n'en faisaient pas partie, mais ceux-là, vous ne les connaissiez pas forcément. Mais quand ça arrivait et que c'était de la part de gens de votre groupe, donc que vous connaissiez, est-ce que ça a pu vous arriver, à vous, en tant que femme, par exemple, membre du groupe, de dire à tel ou tel auteur de sarcasme, écoute là, non, franchement, vous dites que vous êtes féministe, vous l'étiez sans doute déjà à l'époque. Mais parce que moi, j'ai pas vu de gens de la Ligue du LOL en train de s'acharner sur des femmes sur Twitter. Je n'ai jamais vu ça. Non, moi je ne... Et j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches. Une fois que je me suis un petit peu remise, j'ai fait un travail de recherche sur Internet. J'ai le sentiment, et ce serait d'ailleurs impossible, que les journalistes qui ont traité l'affaire aient pu le faire en 3, 4 ou une semaine, parce que moi, ça m'a pris des mois. Et ce qu'on voit, c'est que moi, je ne remets pas en question le fait que ces femmes qui témoignent ont souffert et ont été harcelées. Les cibles. Voilà. Néanmoins, quand je suis allée voir les accusations, je suis allée voir les témoignages, je suis allée regarder sur Twitter. Et par exemple, Lucille Bélan parle de milliers de tweets, de centaines de tweets. Une autre personne... Vous ne les avez pas retrouvés? Non, moi ce que je vois surtout, c'est que ça ne démarre pas par des gens de la Ligue du LOL, en fait. Mais en fait, vous savez que beaucoup ont été effacés aussi. Ce qui rend ce type d'enquête extrêmement difficile. Oui, mais par exemple, il y a une personne qui s'est plainte d'un bad buzz
suite à la moquerie de la Ligue du LOL, qui s'est moquée du fait qu'elle a fait des erreurs dans un papier, ce qui lui a valu des moqueries sur Twitter, ce qui a pesé sur sa carrière. Il suffit d'aller regarder sur Twitter, on se rend compte que la personne qui se moque d'elle n'a rien à voir avec la Ligue du LOL. Non, mais il n'y avait sans doute pas que des membres de la Ligue du LOL, mais il y en avait aussi. Iris Gaudin, quand vous écoutez la peinture que fait Cécile là, de l'intérieur du groupe, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une représentation du groupe Facebook. Moi, concernant le traitement médiatique de l'affaire, je pense que justement, il s'est, peut-être que ça a été une erreur, concentré sur cette histoire de création de la page Facebook. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une série de critiques de ces ex-membres de la page Facebook, puisqu'on a dit « mais c'était pas du tout 2009, vous vous êtes tous trompés, les médias, c'était octobre 2011 ». 2010, absolument. Et donc, bon, moi j'ai cette question-là, pourquoi Vincent Glade a dit 2009 ? Bon, alors cette question, au-delà de cette question de date, alors sur, au-delà de cette question de date, sur la peinture que vous venez d'entendre là. Alors, sur la peinture que je viens d'entendre, pour commencer, moi j'ai lu dans le blog, le médium de Vincent Glade, contrairement à une légende bien ancrée, la Ligue du LOL ne planifiait pas de raid de harcèlement. Et j'ai lu par ailleurs un billet de blog d'Alexandre Leschnay, qui faisait partie en fait des amis de la bande de la Ligue du LOL. Moi je l'appelais la Brigade du LOL, donc avant la création du groupe Facebook. Lui, il a écrit ce billet de blog en mai 2018. Avant que ça sorte dans les médias, oui. Mais alors que dans les rédactions, déjà, ça commençait... Alors, juste sur l'argument de Glade que vous citez, oui. Ne planifiez pas de raid. Oui. Alors, pourquoi vous le citez? Parce que vous savez que c'est faux? Parce que j'ai des preuves de personnes qui étaient dans... En tout cas, j'ai des témoignages de personnes qui étaient dans cette ligue qui contredisent ce témoignage-là. Et c'est ce que je veux... Que disent ces témoignages? Qui disent précisément... Dans mes souvenirs, j'avais tweeté un message évoquant un reportage de merde. En relisant l'échange ayant suivi le tweet, je constate que j'avais également mentionné la journaliste avec une invitation à la tracher sur le réseau. Mais attendez, en quoi ça contredit, excusez-moi, là je suis un peu perdu déjà, en quoi ça contredit ce que dit Glade qui dit qu'il n'y avait pas de raid planifié? Il y avait des invitations à tracher des gens sur les réseaux. Ça, c'est un ex-membre de la Ligue du LOL qui dit ça. Voilà, et il dit par ailleurs... Ou c'est Alexandre Leschnay. Ah, c'est Alexandre Leschnay. Voilà, donc Alexandre Leschnay, il n'a jamais fait partie de ce groupe, donc je vois pas très bien pourquoi on en parle en fait. Alexandre Leschnay, suite à l'affaire de la Ligue du LOL, il est proche de la Ligue du LOL. Et je pense qu'il a été membre du groupe. C'est pas un ami à moi, par exemple. Il faut arrêter de voir la Ligue du LOL comme une entité en fait. Alexandre Leschnay, il est peut-être proche de quelques membres de la Ligue du LOL. Et une petite partie, mais Alexandre Leschnay... Attendez, vous me parlez des... Moi, je ne parle pas d'amis, mais vous me dites vous-même qu'il y avait des membres de la Ligue du LOL, que c'était des gens par cooptation. Moi, je vous parle d'un proche de la Ligue du LOL qui, suite à la révélation de l'affaire de... C'est un proche de la Ligue du LOL, c'est un proche de membre. A vu ses cours à l'école de journalisme de Sciences Po cesser. Oui. Suite à la révélation de l'affaire de la Ligue du LOL. Parce qu'il y avait eu des invitations à aller le tracher, comme vous dites, c'est ça? Non, mais non, justement, c'est l'inverse. Voilà, c'est lui, pardon, excusez-moi. C'est lui qui en mai 2018. D'accord. C'est lui qui explique en mai 2018. Alors, tenez le micro. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un va venir vous aider techniquement. La brigade va intervenir. Ouais. Laquelle? C'est bon. C'est bon, ça tient? Merci. Non, c'est lui, si vous voulez, qui dit Alexandre Leschnay en mai 2018. En relisant l'échange et ensuite le tweet, je constate que j'avais également mentionné la journaliste avec une invitation à la tracher sur le réseau. Et alors, Perrine Signoret, de ce que vous avez pu reconstituer en tant qu'enquêtrice, est-ce qu'au sein de ce groupe fermé, il y avait des invitations ou des consignes à aller tracher un tel, une telle, etc. Est-ce qu'il y a des consignes qui étaient données? Est-ce qu'il y a des raids qui étaient lancés? Alors techniquement, ce groupe, on n'y a pas eu accès parce qu'il a été supprimé, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour des raisons X ou Y. Parce qu'il était privé aussi.
Voilà, de toute Vous n'aurez façon, pas, on de n'aurait toute pas façon pu... pas eu voilà. accès. Hein. Dans tous les cas, on a retrouvé des choses. Quand on parlait tout à l'heure de « il ne reste plus rien sur les réseaux sociaux », etc., nous, en 3-4 jours, c'était quand même des centaines de captures écran problématiques, en fait. Alors, Et à un moment donné... Concrètement, il y avait des consignes, il y avait Alors voilà, justement, il y avait des choses qui... Comment dire, peuvent s'apparenter à des consignes. Par exemple, quand on fait une insulte, ouais, machin, sale pute, sale grosse, et qu'on met entre parenthèses CC avec son tag, donc pour la retrouver ensuite sur Twitter, on peut se poser la question de est-ce que c'est un appel au harcèlement en fait. Et ça, c'est pas à moi de le trancher, c'est à la loi, etc. Clash, là, je crois. Il y a plusieurs Sale grosse, personnes sale qui pute, ont en fait, c'était le... Je tiens à Oui, préciser je quand même... prends un exemple. Non, il y a oui, mais beaucoup c'est de quand même un personnes qui- exemple qui a souvent été cité. C'est un tweet d'un compte qui s'appelait Tweet Clash, qui était un compte collectif et je ne sais pas par qui il était tenu. Ah, Et- s'il vous plaît. Tweet Clash, c'est justement un compte qui était tenu en particulier par Alexandre Lechenet, D'accord. qui s'est excusé auprès de Florence D d'avoir été au sein de ce groupe collectif. D'accord. Tweet Je Clash. rappelle juste qu'Alexandre Lechenet ne faisait pas partie de la Ligue du LOL. D'accord. Donc Première nouvelle. Non, mais ça peut se vérifier, ça. Alors, oui, moi, non, je- il ne faisait pas partie de la Ligue du LOL, Alexandre Lechenet. D'accord, ok. Bah alors il fait partie des gens qui ont été suite Mais vous à... avez dit l'inverse tout à l'heure. Vous avez dit que c'était un proche de la Ligue du LOL, je comprends. Enfin, Non, elle n'a pas dit qu'il en faisait partie. Enfin, ce que vous dites, vous, puisque vous aviez la liste des membres. Hein. Vous saviez qui y était et qui n'y était pas. Oui, oui. Donc- Elle voulait donc- dire il ne faisait pas partie du groupe Facebook privé de la Ligue du LOL. Voilà, Oui, d'accord. voilà. Non, mais c'est bien ça D'accord. qu'on parle. ce tweet dont vous parlez... J'ai vraiment pris un... Oui, oui, j'ai mais vous- mis oui, des c'est propos toujours au le même, hasard. c'est toujours C'était le même, vraiment... comprends. C'est toujours le Alors, même, attendez, comprends. parce que, Non, parce que j'en ai encore parlé une tout fois, à l'heure. je voudrais qu'on soit parfaitement clair pour Oui. tout le monde, parce que c'est pas forcément évident. Juste sur cette question de ce qu'il y avait des raids qui étaient lancés ou pas de raids qui étaient lancés, je voudrais qu'on entende ce que Dlad en dit lui-même. Dlad qui était l'invité il y a 2 jours de l'émission L'Instant M de France Inter. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas dit on va attaquer cette personne. C'est juste ce qui se passait parfois, c'est qu'il y avait un tweet qui était ridicule sur Twitter, d'une personne, d'une des victimes déclarées par exemple. Quelqu'un la poste sur le groupe. On s'en moque, enfin on va faire des petites remarques en privé. Bon, ça c'est légal en fait. Vous pouvez, à la machine à café, vous dites du mal de vos collègues. C'est légal, vous avez le droit de le faire. Très bien. Par contre, la question c'est est-ce qu'après cette blague, ça ne va pas encourager 3 heures plus tard un des mecs à faire vraiment une très mauvaise blague en public. Ça c'est problématique. Voilà. Mais c'est pas un raid de harcèlement ça. Si je peux me permettre, en fait, c'est toute la problématique du harcèlement. C'est que les appels au harcèlement, c'est pas souvent allez attaquer telle personne, c'est quelqu'un de méchant, je sais pas quoi. C'est beaucoup plus fourbe que ça, en fait. Comment ça peut se passer, un appel au harcèlement? Typiquement, moi, j'avais fait un article sur, pour le coup, pas la Ligue du LOL, donc ça permettrait de s'en écarter un petit peu, sur des vidéastes qui, par exemple, se moquaient de femmes en les taguant ou en reprenant des photos sur lesquelles on voyait leur pseudonyme et se moquaient d'elles publiquement. C'est des personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Ils savent ce qui va se passer. Ils savent que derrière, ces femmes-là, elles vont s'en prendre plein la tête. Et c'est aussi ça le problème du harcèlement, c'est que même quand c'est pas des appels... Enfin, là, j'ai l'impression qu'on se focalise sur des choses. Par exemple, est-ce que c'était coordonné? Est-ce que ça venait du groupe Facebook ou est-ce que c'était coordonné sur Twitter? C'est des personnes, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui se connaissaient sur Twitter. Et qu'elles aient été dans le groupe Facebook ou pas... Exactement. En fait, nous, notre enquête, personnellement... Non, mais je tiens à le dire, nous, notre enquête, on a parlé de la Ligue du LOL parce qu'il y avait des membres de ce groupe de harcèlement ou je ne sais pas quoi qui faisaient partie de ce groupe Facebook, mais à aucun moment, par exemple, dans notre enquête, on dit que tout est parti de là, etc. C'est bien plus complexe que ça, des mécanismes de harcèlement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se connaissaient, qui s'en prenaient aux mêmes personnes. Est-ce que tous étaient membres de la Ligue du LOL ou est-ce qu'ils juste ils se connaissaient? Est-ce que machin? J'ai envie de dire, c'est presque